8 conseils pour apprendre le français depuis la maison. Vous êtes prêts ou prête pour votre cours de français? Je vous sens étonné, pourtant, grâce à Internet, vous avez accès à une quantité extraordinaire de ressources en ligne pour apprendre une langue. Il y en a pour tous les goûts, cinéma, littérature, spectacle et même cuisine. Alors, asseyez-vous confortablement dans votre canapé. Aujourd'hui, je vous donne 8 conseils pour apprendre le français depuis chez vous. Dites-moi dans les commentaires quelle activité vous préférez et celle que vous allez bien suivre. J'ai très envie de vous lire. Vous êtes prêts et prêtes? Alors, on y va. La première conseil, savoir s'organiser. Vous avez envie de mettre à profit le temps que vous passez chez vous pour apprendre le français. C'est une très bonne initiative cependant pour que cette idée ne se perde pas entre je le ferai demain et un nouvel épisode de ma série préférée. Il est important de bien s'organiser. Tout d'abord, choisissez un objectif qui vous motive et vous intéresse. Cela peut être lire un livre, améliorer un point de grammaire ou encore suivre une recette de cuisine en français. Ensuite, définissez une routine réalisable. Ne projetez pas d'étudier 3 heures en français par jour si votre travail ou votre étude vous prennent déjà beaucoup de temps. Il vaut mieux que vous soyez bien concentré une demi-heure sur votre objectif plutôt que de vous disperser pendant 2 heures avant d'être productif. Enfin, essayez de vous isoler dans une pièce pour éviter d'être gêné par le bruit. Cela vous aidera à vous concentrer. N'oubliez pas votre petit carnet, cahier, bloc-notes sur le téléphone pour noter les mots, les verbes ou les phrases que vous découvrez lors de votre séance de travail. Conseil numéro 2, préparez une recette de cuisine en français. Suivre une recette de cuisine en français est une excellente activité car elle permet de travailler la compréhension orale si vous regardez une vidéo et la compréhension écrite en lisant les étapes. De plus, vous apprenez le vocabulaire des aliments et les légumes et les mesures, par exemple 250 grammes, etc. Enfin, une fois terminé, vous pouvez partager un bon plat fait maison avec votre entourage et vous régaler. Le troisième conseil, écouter et chanter des chansons francophones. Comme on apprend toujours mieux en s'amusant, écouter des chansons en français est un très bon moyen de travailler votre compréhension orale. En lisant les paroles, vous apprendrez plein de nouveaux mots de vocabulaire très variés. Et surtout, n'hésitez pas à chanter à tue-tête. Cela vous aidera à améliorer votre prononciation tout en passant un bon moment. Il existe différents styles musicaux en français, pop, rock, rap, indie, etc. Donc, vous arriverez à trouver des chanteurs ou des groupes qui vous plaisent. Créez une playlist de chansons françaises que vous aimez sur YouTube ou sur Spotify et écoutez-les. Quatrième conseil, lire un livre. La lecture d'un livre est une manière de s'évader tout en apprenant beaucoup d'expressions, de vocabulaire et de retenir l'orthographe des mots afin de mettre à profit ce moment. Ayez toujours à côté de vous votre carnet pour noter ce que vous voulez retenir à un dictionnaire en ligne au papier pour chercher les mots inconnus. De plus, n'oubliez pas de choisir un livre adapté à votre niveau, car si vous êtes obligé de vous arrêter à chaque phrase, vous allez très vite vous décourager. Conseil numéro 5. Écoutez un audio-livre. La nouvelle tendance des audiolivres vous offre un formidable outil pour travailler la compréhension orale si vous êtes très motivé. Vous pouvez commencer par écouter un chapitre, puis vous le réécouter en ayant le texte sous les yeux.
Si vous préférez un niveau plus facile, lisez tout simplement le livre tout en écoutant l'audio. Conseil numéro 6. Regardez un film francophone. Comme je vous l'ai dit il y a quelque temps, regarder un film ou une série en français peut être un bon moyen d'améliorer votre niveau de la langue. L'avantage principal est de vous immerger dans la culture et l'ambiance d'un pays francophone. De plus, cela vous permet d'écouter des accents différents et d'apprendre des mots de la vie et tous les jours. Comme l'argot, cependant, vous pouvez très rapidement vous sentir perdu car les personnages parlent vite et ils utilisent un vocabulaire familier ainsi que des références particulières à chaque pays. Si vous êtes débutant, choisissez une histoire simple à comprendre ou un film que vous avez déjà vu. Conseil numéro 7. Faire un échange linguistique. Je vois l'étonnement sur votre visage, cependant, il est tout à fait possible de mettre en place un échange linguistique depuis chez vous. En effet, vous pouvez trouver un partenaire ou à travers de l'une des plateformes disponibles sur Internet, ou via les réseaux sociaux et discuter ensemble par écrit ou par visioconférence. Le dernier conseil numéro 8, regardez un spectacle. Sortez votre plus belle robe ou votre costume. Je vous amène au théâtre. Regarder un spectacle est un bon moyen d'avoir accès à la culture francophone, mais vous devez l'adapter à votre niveau. Ainsi, si les sous-titres ne sont pas disponibles, je vous conseille de télécharger le texte de la pièce de théâtre sur Internet et de suivre les dialogues pendant la représentation. Cependant, cela peut être assez difficile à comprendre, en particulier si vous êtes débutant ou débutante. D'autres spectacles francophones existent et ils ne demandent pas forcément d'avoir un niveau de la langue. C'est le cas des représentations du Cirque du Soleil et de l'Opéra de Paris.